La clé, le b.a.-ba pour avoir une bonne communication, c'est d'être conscient que le vrai problème, ce n'est finalement pas vraiment la communication en soi ni l'autre, mais le stress qui nous envahit. Les problèmes de communication détruisent nos relations et la seule solution pour améliorer les choses, eh bien, c'est d'apprendre à mieux communiquer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Je vais donc vous partager une technique en 5 étapes, facile à mettre en place, que je partage aux personnes que j'accompagne en thérapie de couple et qui permet de retrouver rapidement une communication beaucoup plus fluide avec les personnes que nous aimons. Alors, avant de vous partager ce processus en 5 étapes, je vais vous expliquer l'erreur fondamentale que font la majorité des couples, qui est de communiquer sous stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que communiquer quand on est stressé, c'est-à-dire quand on est en colère, en pleurs ou en panique, ne sert absolument à rien. C'est 100% contre-productif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans un état de stress, le cerveau est incapable d'intégrer des informations. Donc, il n'écoute rien et n'enregistre rien. En gros, on parle dans le vide. Car son seul objectif à ce moment-là, c'est de se défendre. Et pour ça, il va mettre en place des systèmes de défense comme l'agressivité ou la fuite qui vont totalement bloquer l'échange. Le stress vient d'un système de protection dans notre cerveau qui s'active pour nous protéger des douleurs et des émotions négatives. Et comme on ressent plus facilement des émotions négatives intenses avec les personnes que nous aimons, parce qu'on se sent vite rejeté, incompris, jaloux, vexé, etc., on est particulièrement vulnérable en relation. Et la communication est un terrain particulièrement dangereux pour l'inconscient, tout simplement parce que les mots blessent. Donc le cerveau associe la discussion au danger et dès qu'il faut communiquer, il panique, ce qui enclenche du stress. Face au stress, notre cerveau choisit parmi 3 solutions pour se défendre: l'attaque, la fuite ou l'inhibition. Le mode attaque se traduit par le fait d'être sur la défensive, de se mettre en colère, de crier ou de s'envoyer des petits pics en permanence. Le mode fuite se traduit par le fait de fuir la communication. Et le mode inhibition est un système qui crée une sorte d'anesthésie à l'intérieur de nous et qui nous bloque complètement. On devient passif et on n'arrive absolument plus à parler. Le stress, c'est quelque chose de très concret, comme si notre corps était soudainement rempli de cortisol, ce qui crée une tension physique et psychique qui nous empêche littéralement de communiquer correctement. Donc la clé, le b.a.-ba pour avoir une bonne communication, c'est d'être conscient que le vrai problème, ce n'est finalement pas vraiment la communication en soi ni l'autre, mais le stress qui nous envahit. Je vais donc vous partager maintenant ce processus en 5 étapes qui va vous aider à communiquer sans stress. La première étape, c'est donc de stopper la communication dès qu'il y a trop de stress dans votre couple et que la dispute dégénère. Le stress peut entraîner de véritables comportements abusifs comme le fait de crier, d'insulter, de dénigrer, d'humilier et même parfois des gestes violents comme de jeter des objets ou de se frapper, et c'est évidemment très toxique pour le couple mais aussi pour les enfants. Donc dès qu'on voit que ça part en vrille, eh bien on arrête tout. On se sépare, on se tait, on va dans une pièce, devant son écran, on se débrouille mais on calme le jeu. Le but étant de stopper la décharge de cortisol dans notre corps pour cesser de faire monter le stress. C'est ce qui va stopper l'engrenage. La deuxième étape, c'est d'évacuer vos émotions. Autant décharger nos émotions sur l'autre est totalement contre-productif, voire nocif, autant vivre nos émotions, c'est-à-dire les laisser nous traverser et les laisser s'exprimer, mais pas sur l'autre, est très important. Malheureusement, depuis l'enfance, on nous apprend précisément l'inverse: il ne faut pas pleurer, il ne faut pas crier, etc. Et c'est une grosse erreur, car si on accumule trop d'émotions, eh bien ça va faire l'effet cocotte-minute et à un moment, ça va forcément péter. C'est l'une des principales causes des disputes qui est en fait simplement une décharge émotionnelle. Donc il faut apprendre à évacuer nos émotions. Il existe plein de manières: la respiration, le sport, la méditation, par les pleurs qui peuvent être très efficaces, la parole, le fait de se faire accompagner par un thérapeute, l'écriture qui fonctionne très bien, etc. Mais la clé pour bien communiquer commence par le fait de savoir réguler ses émotions. L'étape numéro 3, c'est d'utiliser la raison. Une fois qu'on a réussi à stopper la dispute pour faire retomber le stress et à se calmer en évacuant nos émotions, on va naturellement retrouver nos esprits, comme on dit. On a tous déjà vécu ces moments où on est prêt à faire nos valises ou à demander le divorce parce qu'on était dans un état émotionnel excessif, puis on se réconcilie et on se demande bien ce qui s'est passé, tellement on réalise que nos comportements étaient absurdes et totalement exagérés. Eh bien le responsable, c'est le stress qui amplifie nos émotions et qui nous fait sortir de la raison. C'est pourquoi si vous apprenez à gérer le stress, ça va tout changer, non seulement dans votre vie amoureuse, mais aussi par exemple avec vos enfants, vos proches ou vos collègues de travail. La quatrième étape, c'est la recherche de solutions. Une fois que le stress est retombé, justement parce qu'on sait le maîtriser, eh bien on va pouvoir utiliser la raison, c'est-à-dire en fait notre partie plus consciente. On va pouvoir alors réfléchir sur ce qui se passe dans notre couple et chercher des solutions afin d'améliorer les choses. C'est-à-dire en fait être proactif en agissant concrètement pour faire évoluer les choses. Être force de proposition est fondamental dans un couple, car si on reste perpétuellement bloqué dans le cercle vicieux des problèmes qui tournent en boucle sans chercher de solution, on va peu à peu détruire la relation. Je vais donc vous expliquer maintenant comment faire concrètement pour trouver des solutions lorsque vous vivez des conflits dans la prochaine vidéo. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt.